Hello, ma sourmino, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. L'un des fléaux qui fait le plus de dégâts dans la communauté noire et afro-descendante, c'est la perte de cheveux, l'alopécie. Quelles en sont les causes, les manifestations, les conséquences? Comment les éviter? Juste après le générique de début. Si c'est la première fois que tu te connectes, bienvenue. Bienvenue dans la maison, bienvenue dans la famille. Et si tu es une habituée ou un habitué, ça fait plaisir de te retrouver une fois de plus. Ici, on parle de culture, on parle d'art, on parle d'environnement, on parle de ce que nous avons en nous, nous avons autour de nous. Depuis l'ouverture de la chaîne qui a déjà un peu plus d'un an, j'ai choisi de m'attarder sur la question du cheveu parce que le cheveu est un trait culturel. De prime abord, la question du cheveu concerne les hommes et les femmes. À moins d'avoir un trouble, nous avons à la base tous et toutes des cheveux. Donc, le cheveu concerne tout le monde. Et puisque le sujet est vaste, ce serait trop long de faire juste une vidéo pour parler des différents types d'alopécie. J'ai donc pensé qu'il serait opportun de faire une vidéo correspondant à chaque type d'alopécie. Donc, on engage là une série de vidéos sur les formes de perte de cheveux. Le type d'alopécie que nous abordons aujourd'hui, c'est l'alopécie de traction. Puisque nous parlons français, nous allons aller dans le dictionnaire. Alopécie signifie perte de cheveux. Traction signifie action de tirer en tendant, en étendant. L'alopécie de traction, c'est donc la perte de cheveux due au fait de tirer, de tendre les cheveux. En français encore plus simple, si tu tires trop sur tes cheveux, ils s'arrachent. L'avantage avec cette définition, c'est qu'elle nous donne déjà les causes de cette forme de perte de cheveux. Comment est-ce qu'on arrive à arracher nos cheveux? Si tu es toujours sur cette vidéo jusqu'à 7 minutes, ça veut dire que le sujet t'intéresse, alors pense s'il te plaît à mettre un like, à partager la vidéo parce que la question du cheveu, je l'ai dit, concerne tout le monde, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Comment est-ce qu'on arrive à arracher nous-mêmes nos cheveux? 1. La manipulation excessive. Effectivement, si vous manipulez trop souvent vos cheveux, ils vont finir par se fatiguer et s'arracher. Deuxième manière de s'arracher les cheveux, en faisant des coiffures et des tresses trop serrées. Ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Si on ne tire pas suffisamment les cheveux, on n'est pas belle. On ne se sent pas belle. Si vous êtes en train de vous faire coiffer ou de vous faire tresser et que vous ressentez de la douleur, sachez que votre cuir chevelu et vos cheveux sont déjà en danger. C'est quoi la douleur? La douleur est une sensation pénible, physique, qui vous signale, parce que là on est sur le plan physique, qui vous signale que quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème. Et c'est vraiment ça la magie du corps, c'est qu'il communique. Lorsque vous ressentez cette douleur et vous l'ignorez, vous ne pouvez que vous attendre aux conséquences plus tard. Et généralement, quand vous avez ressenti des douleurs, si vous jetez un coup d'œil, vous allez remarquer qu'il y a soit des petits boutons, soit des rougeurs. Troisième façon de s'arracher les cheveux, le fait de faire des coiffures et des tissages, des tressages trop rapprochés. C'est une forme de manipulation excessive. La quatrième façon de s'arracher les cheveux, c'est d'utiliser de grandes quantités de mèches, des quantités qui sont bien plus lourdes que ce que votre cheveu est à mesure de tenir. La cinquième cause d'alopécie de traction est le fait de garder trop longtemps les tresses et les coiffures. Voilà 5 manières, disons simples, faciles et pratiques de s'arracher les cheveux et de se créer une alopécie de traction. En rapport avec les causes que nous avons vues, comment prévenir l'alopécie de traction? La première chose à faire, c'est d'éviter la manipulation excessive. Éviter de trop toucher les cheveux, éviter de trop les peigner,
évitez de trop vous tresser, c'est-à-dire que espacer entre les moments de repos, les moments de tresse. La deuxième chose, c'est de vous interdire les coiffures trop serrées. Les coiffures et les tresses trop serrées. Interdisez-vous cela parce que c'est l'une des causes les plus efficaces pour arracher les cheveux. Et pour beaucoup, ça, je l'ai vécu personnellement à travers les Isil Days que nous avons déjà organisés dans diverses villes du Cameroun. Beaucoup ont subi des alopécies de traction et sont restés avec les cheveux rasés pratiquement toute leur vie parce qu'elles ont négligé cet aspect des choses. L'autre action à mener, c'est d'éviter de vous tresser avec de très grandes quantités de mèches. Évitez vraiment de faire peser votre tête. L'une des prochaines actions à mener pour éviter l'alopécie des tractions, c'est de garder ses coiffures et ses tresses dans un temps assez raisonnable, dans un espace de temps assez raisonnable. Disons, si vous faites des tresses et que vous les gardez 2 semaines, c'est pas mal. Si vous faites un tissage, disons, je crois que ça dépend, mais je crois que si vous faites un tissage cousu, par exemple, à l'aiguille, vous pouvez le garder 3 semaines. Mais à plus d'1 mois déjà, c'est un problème en tout cas. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous avez fait comme tresse ou comme coiffure, si ça dépasse déjà 4 semaines, c'est un problème. Si vous voulez un exemple de routine capillaire, de nyanga capillaire, comme on dit chez nous, le nyanga, c'est ce qui renvoie à se faire bien, se faire belle. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on va faire une toute petite vidéo. On a vu les causes, on a vu les conséquences et vous allez sûrement me demander qu'est-ce qu'on fait quand on souffre déjà d'alopécie de traction. Eh bien, la première chose à faire, c'est de rencontrer une ou un spécialiste. Des tricologues, des thérapeutes capillaires, bref, des personnes qui sont spécialisées, qui se sont penchées sur la question du cheveu et du cuir chevelu, qui vont déjà vous faire un diagnostic pour savoir si effectivement c'est une alopécie de traction. Et la deuxième chose que ces personnes vont faire, c'est de déterminer le degré de gravité du problème. Il faut consulter des spécialistes qui vont vous dire à quel niveau se trouve le problème et s'il y a encore moyen de faire revivre le follicule pileux. Et en dehors de ces personnes qui sont connues de manière, on va dire, professionnelle, moderne, vous pouvez aussi vous retourner vers les mamans, vers les papas, les personnes qui ont des connaissances dans les villages. Parce que moi, particulièrement, j'ai grandi et je ne voyais personne autour de moi. Je parle bien de ma communauté, dans la communauté dans laquelle j'ai grandi. Mes parents, mes grands-parents, je n'ai pas connu, ici on appelle ça le mon-vieux. Je n'ai pas connu le mon-vieux, je voyais, parce que généralement, l'alopécie de traction est localisée dans cette partie, sur cette partie de la tête. Et parfois comme ceci, comme ceci. Donc, je n'ai pas trop connu ça. Et c'est en grandissant, en côtoyant d'autres personnes, d'autres environnements, d'autres cultures, que j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un problème comme celui-là. Une fois qu'on aura identifié le problème, on pourra savoir quel traitement convient le mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi beaucoup. Vous vous êtes fait des tresses une fois, les cheveux se sont arrachés, et curieusement, quand vous venez refaire les tresses, vous faites en sorte qu'on tire encore au même endroit où ça a été arraché. Ainsi de suite, vous allez continuer de vous faire les tresses et vous allez toujours accepter qu'on tire sur les quelques cheveux qui restent. Au final, tout s'arrache. Et il arrive donc un moment où parfois le follicule pileux meurt parce qu'il est fatigué de lutter. Vous avez passé le temps à le maltraiter, à le torturer et à un moment donné, il abandonne. Il capitule, il ne veut plus produire de cheveux. Et à ce moment-là, il ne vous reste qu'une seule option, la transplantation. On récapitule rapidement. Les causes de l'alopécie des tractions sont diverses et variées, mais parmi ces causes, on peut citer la manipulation excessive, le fait de porter des tresses trop serrées, des coiffures et des tresses trop serrées,
de les porter à des espaces de temps réduits ou alors trop longtemps avant de les défaire, entre autres. Et du fait de ces causes, les conséquences, on les connaît, les cheveux s'arrachent, ils peuvent s'arracher partiellement, ils peuvent s'arracher définitivement. Et comment les éviter? Simplement éviter une manipulation excessive de votre cuir chevelu et de vos cheveux, espacer, alterner entre les temps de tresse et temps de repos des cheveux et du cuir chevelu, éviter les grandes quantités de mèches et de rajouts sur les cheveux, entre autres. Si vous constatez que vous souffrez d'alopécie, de traction, consultez, faites-vous suivre. C'est tout pour cette vidéo, ça nous fera du bien si vous nous laissez un commentaire ou votre point de vue sur la question de l'alopécie de traction. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser également en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour un prochain type d'alopécie. Bye! Générique de fin.